bienvenue à toi, chère élite consciente, puissante, visible. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Victoire, je suis passionnée par la psyché humaine et notamment par notre potentiel créateur et je t'aide à reprendre le lead de ton pouvoir opérant. J'ai à cœur de dire que dans la manifestation consciente et notamment lorsque l'on débute dans la loi de l'Assomption, il est facile de tomber dans le piège de la suranalyse. C'est-à-dire que l'on va passer au crible tout ce que l'on va vivre dans notre réalité, tout ce que l'on va manifester, et à chaque fois que ça va être quelque chose, on va dire, de désagréable, on va avoir la fâcheuse habitude, du coup, de se dire, ah, mais pourquoi? Mais pourquoi je vis ça? Mais pourquoi ça m'arrive encore? Et le simple fait de dire, mais pourquoi? C'est comme si tu renvoyais encore une fois la commande. C'est comme si tu renvoyais encore une fois le fichier à l'imprimante pour que justement tu puisses revivre la situation jusqu'à ce que tu comprennes justement ben, c'était quoi le scénario, c'était quoi le narratif. Alors oui, c'est tentant hein, de faire ça. Moi, pour la première, eh bien, je le fais. Évidemment qu'en étant mentor en manifestation consciente, c'est aussi mon rôle pour mes clientes, justement, de savoir voir, de savoir lire et de savoir entendre, c'est-à-dire à travers leurs mots, à travers le choix de leurs phrases, à travers leur choix de leurs verbes, à travers de la manière dont elles s'expriment. Bien sûr que c'est mon travail, du coup, de pouvoir leur dire, bah, attention, là, tu vois tu es en train de scénariser quelque chose que tu ne veux pas en fait, bien sûr. Mais quand il s'agit de moi, quand il s'agit de moi, il s'agit justement de ne pas tomber dans la surinterprétation. Et quand on a tendance à être overthinking, eh bien c'est un piège. Et c'est un piège dans lequel je suis tombée successivement, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Alors c'est à la fois, on va dire, le fait de vouloir creuser, le fait de vouloir analyser, le fait de vouloir comprendre, c'est un atout énorme dans mon métier. C'est un atout parce que le fait de pouvoir analyser tout de suite et de percevoir tout de suite où se situe la problématique, c'est un atout indéniable pour pouvoir accompagner mes clientes. Mais quand il s'agit de moi, eh bien du coup, ça me demande justement de prendre du recul. Et ça me demande ben, de ne pas suranalyser et juste d'être en conscience que ben, si ça arrive, c'est que de toute façon, il y a eu un scénario derrière. Enfin, avant plutôt. Il y a eu un scénario, il y a eu un narratif, il y a eu quelque chose qui a amené cette situation-là. Et que l'idée, ce n'est pas justement de repartir dans le pourquoi, mais plutôt de dire, OK, comment je switch en fait? OK, cette réalité, je ne la veux pas, mais elle est là. Et ceux qui disent, par exemple, on fait fi de la 3D, on fait fi de la réalité, attention, je veux dire, si votre compte bancaire, par exemple, il est dans le rouge, faire fi de la réalité et se dire non, mais je regarde pas, et ça, je l'ai vécu, comment dire? Comment dire que le rouge, il devient rouge foncé, on va dire, au bout d'un moment, et puis ça se traduit par ben, vous êtes interdit bancaire. Donc attention, quand il y a justement une alerte comme ça dans la 3D qui est en train de vous dire, ben, là, il y a quand même voilà, quelque chose à voir, c'est sûrement pas en le niant. C'est de comprendre justement ben, déjà. Et voilà, la situation elle est là. Ben, ok, qu'est-ce que je switch dans ma tête d'abord, mais ça ne veut pas dire non plus, ben, je vais continuer à dépenser comme un papillon parce que je suis dans la loi de l'Assomption. Ah ben non. D'ailleurs, les gens qui sont ultra riches, ils fonctionnent pas comme ça. Ils ne fonctionnent pas comme ça. Les gens qui sont ultra riches, ils ne vivent pas au-dessus de leurs moyens. Donc, c'est de vivre dans la finalité, dans sa tête, dans son imagination, c'est-à-dire voir en effet que le compte bancaire est grandi, tout ça, machin, oui, et en même temps, ça va être d'être justement ouvert aux opportunités, d'être ouvert à ce qui vient, et donc du coup être ouvert à la 3D. Parce que le fait de se fermer à la 3D et de se dire, ben, je ne regarde pas ça, parce que c'est pas tatati tatata, le problème, c'est que quand on veut manifester quelque chose, ça va forcément passer dans la 3D. Forcément, les chemins, les opportunités, les collaborations, les rencontres, les possibilités, ça va passer par la 3D. Donc, c'est quand même important d'y garder un œil justement pour savoir saisir.
quand l'occasion elle se présente, savoir saisir que ah ça y est, ça c'est mon chemin, ça c'est la réponse à ce que j'ai à ce que j'ai visualisé, à ce que j'ai affirmé, à ce que j'ai imaginé. Ça y est, ça arrive. C'est là, ça peut arriver très vite. En fait, plus on va être détaché, c'est-à-dire plus on va être détaché, plus ça va arriver vite. Mais pourquoi on est détaché? Parce qu'en fait, on l'attend pas. La plupart du temps, quand ça arrive très vite et qu'on est détaché, c'est qu'en fait, on l'attend pas. C'est qu'en fait, que ça arrive ou que ça n'arrive pas, on s'en fout un peu. C'est comment dire, c'est à la fois, ouais, on le veut, mais à la fois, c'est, ouais, mais si ça arrive pas, c'est pas si grave. Et donc, du coup, c'est là, c'est quand on est dans ce lâcher-prise que les choses, elles arrivent. Donc, du coup, attention, justement, si vous êtes aguerri à la loi de l'Assomption et la manifestation consciente, c'est de ne pas suranalyser, mais c'est juste que quand vous avez des pensées, on va dire des pensées parasites, on pourrait dire, mais des pensées, on va dire, qui vous emmènent dans une spirale, en mode, je vais pas y arriver, non mais c'est trop dur, non mais ça c'est pas pour moi, non mais il y a que les autres qui y arrivent, non mais pas pour moi, ce que j'appelle moi les pensées, on va dire dites négatives, mais c'est juste que ben on a un câblage qui est là, on a des commandes qui sont là depuis mais tellement longtemps, et il ne s'agit pas forcément d'aller reprogrammer, déprogrammer le subconscient, c'est pas ça, hein. C'est vraiment d'être en conscience de ben, quand on a une pensée qui arrive comme ça, qui est pas porteuse pour nous, qui nous soutient pas, eh bien c'est de tout de suite à switcher, sans partir à se dire mais pourquoi je pense à ça, mais pourquoi ça vient à ça, tac tac tac. Non, c'est juste ah ça me soutient pas, bim, je passe dans l'inverse. Et on sait le faire ça. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Moi, par exemple, en termes de manifestation, j'ai manifesté une famille qui est extraordinaire. Et quand je parle de ma famille, je parle de mes enfants, de mon mari, tout ça, c'est extraordinaire. Mais comment j'ai fait en fait? J'ai moi-même été une enfant. J'ai moi-même été fille d'eux. Voilà, j'ai mes parents. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce qui n'allait pas, ce qui n'allait pas dans ma relation, par exemple, avec ma mère, et je me suis dit, ben, je vais faire l'inverse. Voilà, parce qu'en fait, je sais, en fait, on sait, et moi je savais en fait, je savais comment j'aurais aimé que ma mère se comporte avec moi. Donc du coup, je n'ai pas cherché midi à 14 heures. Quand j'ai eu mes enfants, j'ai mis en place, je suis en fait devenue la mère que j'aurais aimé avoir. Est-ce que je suis la mère parfaite? Je sais pas. Mais en tout cas, moi j'ai mis en place un système éducatif et un système de relation avec mes enfants, avec mes filles, qui est, voilà, je me comporte comme la mère que moi j'aurais aimé avoir. Résultat des courses, aujourd'hui, la dernière, elle a 20 ans. Les deux aînées, elles ont beaucoup plus. Du coup, j'ai une relation 5 étoiles avec mes filles. Moi, quand j'entends des parents qui disent, oh là là, ben, j'aimerais bien changer d'enfant, moi, à jamais, à aucun moment, ça me vient à l'esprit. J'adore mes filles. J'adore comment elles sont. Elles sont toutes les trois différentes. Elles ont toutes les trois des personnalités différentes, mais j'adore mes filles. Mais pourquoi? Parce qu'à un moment donné, j'ai choisi et j'ai décidé que j'allais être comme ça. Que j'allais être comme ça. Et, euh, et quand c'est eu arrivé que j'avais des pensées négatives qui me disaient, mais tu vas peut-être pas être la bonne mère et tout ça, je switchais automatiquement, je suis une bonne mère. Évidemment que je suis une bonne mère. Et ça, en fait, vous pouvez le faire, eh bien, dans n'importe quel domaine. Là, je vous explique par rapport à ma relation avec mes filles, mais vous pouvez le faire avec votre conjoint ou votre conjointe. Vous pouvez le faire avec la relation à l'argent. Vous pouvez le faire avec la relation à votre corps. Vous pouvez le faire avec la relation à votre business, si vous êtes entrepreneur, avec la relation avec vos collègues de travail, si vous êtes salarié, si vous êtes, je sais pas, freelance, peu importe, en fait, on s'en fout. C'est qu'à chaque fois que vous avez une pensée qui vient vous dire non, mais ça va pas être possible, ça va être compliqué, tu vas pas y arriver, parce que très souvent, en fait, dans votre passé ou dans les modèles que vous avez eus, ben, il n'y avait pas. Moi, j'avais pas autour de moi. euh, J'avais en fait très très peu de modèles, on va dire, de personnes, je parle de personnes réelles, de parents ou de relations aux parents-enfants qui étaient genre idylliques. J'en connaissais pas autour de moi. Par contre, j'en voyais à la télé. J'en voyais un petit peu à la télé et donc du coup ben, je me suis dit ben, ça existe. Alors même si on va venir oui mais c'est la télé et tout, oui mais la télé, les séries, les films et tout, ce n'est qu'un reflet de nous-mêmes encore une fois. Donc voilà.
Donc du coup, là j'ai perdu un peu le fil, mais ça c'est pas grave. Voilà, c'était juste pour vous rappeler ça. Voilà, vous rappeler que quand vous avez comme ça des pensées négatives qui arrivent, donc des pensées on va dire limitantes, voilà, des pensées qui ne sont pas porteuses, eh bien il suffit de les switcher tout de suite, tout de suite. Alors oui, vous aurez peut-être besoin de le faire plusieurs fois. Vous aurez peut-être besoin de le faire plusieurs fois, mais vous pouvez aussi décider que non, c'est tout de suite instantané. Parce que vous êtes dans votre boule à facettes et vous faites vos propres règles du jeu et c'est vous qui décidez du coup bah, comment ça va se passer. Est-ce que ça doit prendre un peu du temps? Est-ce que vous devez répéter? Est-ce que c'est instantané? Ça, c'est vous qui voyez, c'est vous qui vous connaissez, c'est vous qui savez comment vous fonctionnez, on va dire, j'ai envie de dire. Mais le message, du coup, dans cette vidéo, c'était que attention de ne pas surinterpréter, suranalyser ce qui vous arrive. Parce que vous le savez, de toute façon, ce qui vous arrive, que ce soit négatif ou positif, de toute façon, c'est le résultat d'un scénario. Point. Donc, à partir de là, vous n'avez pas besoin de repartir en arrière, dire, mais quel scénario, qu'est-ce que j'ai écrit et tout. Non. Ça, à partir de là, c'est de décider, ben, le scénario, c'est ça. Et c'est d'en choisir un. Voilà. Et de le réancrer et de le répéter et de le réaligner et de le voilà à chaque fois. À chaque fois que vous avez ces pensées parasites qui arrivent, c'est hop, on réécrit l'histoire, on réécrit le scénario, on réécrit la réalité qu'on veut vivre. Mais on ne surinterprète pas tout ce qui nous arrive. Parce que ça c'est un piège. Et c'est un piège dans lequel tombent mais énormément de personnes, y compris mes clientes, hein. Il y en a qui tombent dans ce piège de surinterpréter tout ce qui leur arrive et tout ça, alors que justement, c'est pas l'idée. L'idée, c'est simplement bah, de switcher, en fait. Voilà. Je souhaite que ce contenu vous ait amené encore un peu plus de lumière, un petit peu plus de compréhension sur comment fonctionne la manifestation consciente, sur comment fonctionne la loi de l'Assomption, la loi de l'Assomption qui dit bien que tout ce que l'on croit être vrai est vrai pour nous dans notre champ de conscience. Donc, plus vous surinterprétez, plus vous allez dans les pourquoi, et plus vous allez de nouveau revivre les mêmes situations. Stop. Voilà. Je vais vous mettre dans la barre de description toutes les possibilités pour pouvoir entrer dans l'univers de l'élite consciente. En l'occurrence, le membership level up qui est vraiment l'espace, mais cet espace, il est juste extraordinaire. D'ailleurs, ça n'existe pas ailleurs. Un espace où il y a à la fois du contenu, où il y a à la fois du mentorat collectif, où il y a à la fois des subliminaux, il y a à la fois des chansons dédiées à la manifestation, il y a à la fois des masterclass tous les mois, donc uniquement pour les membres. Cet espace, c'est le Spotify de la manifestation. Un jour, on sera des milliers dans cet espace. Donc, je vous mettrai le lien en dessous et évidemment, je vous mettrai tous les autres liens aussi pour les one-to-one, pour les subliminaux personnalisés, pour tout ce qui peut vous allumer et ce qui va être vibrant pour vous, que vous soyez plutôt one-to-one, que vous soyez plutôt collectif, que vous soyez plutôt mode replay ou que vous êtes plutôt mode in live. Voilà, je vais vous mettre tous les liens. Je vous souhaite une très très belle journée et prenez soin de vos narratifs intérieurs.